Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons tricoter un petit sac à dos. Alors, je vous présente ce petit sac à dos de plus près. Donc, vous voyez, on a les deux petites anses derrière pour tenir aux épaules. Il s'ouvre avec un petit bouton et là, on l'ouvre et la petite fille a de quoi ranger plein de choses à l'intérieur. Il suffit de retirer le petit fil et de refermer avec le bouton. Voilà. Mais pour le rose, c'est pareil, c'est le même système, un petit bout de ruban. Voilà, on ouvre et on referme de cette manière. Donc il est simple à faire, vous allez voir, vous allez vous régaler. Alors, ce coup-ci, je vais le faire en blanc et en bleu. Donc j'ai utilisé la Super Soft de Ziman. Donc pour 50 grammes, vous avez 199 mètres. Elle se crochette en 3, se tricote en 3/4. Et pour un échantillon de 10 cm, vous avez 30 mailles sur 38 rangs. Donc là, je vais utiliser du blanc et du bleu. Une paire d'aiguilles numéro 2,5, deux petites perles, un bouton et un petit peu de ruban pour faire la fermeture du sac à dos. Voilà, nous allons commencer le tuto. Alors d'abord, je vais vous expliquer comment se tricote ce sac. Donc on va commencer par le haut. On va descendre, on va faire le fond et après on remontera avec la couleur blanche. Alors, vous allez monter 29 mailles et tricoter un rang, toutes les mailles à l'envers. Donc, premier rang, toutes les mailles se tricotent à l'envers sur les 29 mailles. Rang 3, on va commencer le rang par 2 mailles à l'endroit et ensuite on répétera un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit et on finira le rang par une maille à l'endroit. Donc on commence par 2 mailles à l'endroit, 1, 2 et après on va répéter un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 1 et 2 et on répète un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 1 et 2 et on répète un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 1 et 2, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 1 et 2, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 1 et 2, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 1 et 2, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit et on termine par une maille à l'endroit. Rang numéro 3, 29 mailles à l'envers. Rang numéro 4, 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On glisse une maille comme si on voulait la tricoter à l'envers. 13 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.
On glisse une maille comme si on voulait la tricoter à l'envers et on termine par cette maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Rang 5, 29 mailles à l'envers. Donc vous allez répéter le rang 4 et 5 jusqu'à ce que vous obteniez 6 cm. Voilà, j'ai mes 6 cm. Donc vous voyez, on voit bien les deux petites lignes de mailles glissées que l'on retrouve ici devant. Ensuite, on va simplement continuer. On va pas reprendre un rang 1, on va dire que c'est le rang 6. On va rabattre 7 mailles et tricoter 22 mailles à l'endroit. Donc on en tricote 2, 1, 2 et on passe la première sur la deuxième. Ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, 22 mailles à l'endroit. Donc vous en avez déjà une. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Pour le rang 7, on va rabattre aussi 7 mailles. Donc j'en tricote 2 et je passe la première sur la deuxième, ce qui nous en fait 1, 2, chaque fois je me prends le bout de l'aiguille dans la pelote, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on continue avec 15 mailles à l'endroit. Voilà, là on a fait le fond du sac. Donc le rang 8, 10, 12, 14, vous le tricotez à l'endroit. Le rang 9, 11, 13, 15, vous le tricotez à l'envers. Et le rang 16 et le rang 17 à l'endroit. Ce qui va nous donner la petite démarcation ici, vous voyez, là et là, du fond du sac à dos. On la retrouve bien ici. Là, on le voit mieux là. Voilà. Vous voyez, là. Ensuite, on va pouvoir couper le bleu et on va prendre le blanc, la laine blanche. Et on va tout simplement continuer en jersey endroit. Donc, continuer en jersey endroit, ce qui fait un rang endroit, un rang envers pendant 5 cm. C'est cette partie ici. Donc pendant 5 cm et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai mes 5 cm tricotés en jersey endroit. On va reprendre maintenant sur un rang 1, ce sera plus simple. Et on va tricoter une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 9 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
2 mailles ensemble à l'endroit et une maille à l'endroit. Rang 2, 13 mailles à l'envers. Rang 3, 13 mailles à l'endroit. Donc on va faire cette petite partie là ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Rang 4, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille à l'endroit. Alors, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille à l'endroit. Et vous allez continuer à l'endroit. Continuer au point mousse, hein, donc tous les rangs se tricotent à l'endroit pendant 3 cm. Donc 3 cm de point mousse. Voilà, j'ai mes 3 cm de point mousse. Donc maintenant on va faire la petite boutonnière. Donc pour faire cette boutonnière, on va tricoter 4 mailles à l'endroit. On va rabattre 3 mailles et retricoter 4 mailles à l'endroit. Donc 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et on va en rabattre 3. Donc j'en tricote 2 et je passe la première sur la deuxième, ce qui nous en fait 1, 2 et 3 et 4 mailles à l'endroit. Donc j'en ai déjà 1, 2, 3 et 4. Pour le rang retour, eh bien, on va retricoter 4 mailles à l'endroit et on va monter 3 mailles et 4 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3 et 4 et on monte 3 mailles. 1, 2 et 3. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Et vous allez continuer au point mousse jusqu'à ce que vous ayez 4 cm de hauteur totale. Et vous pourrez rabattre les mailles. Voilà, on a terminé la partie tricot, donc je vais vous donner un peu les mesures. Alors, on a 19 cm de longueur et 9 cm de largeur. Alors, pour les bretelles, vous allez monter 35 mailles et rabattre, ce qui va vous donner ça. Donc vous voyez là, ça n'a pas une belle forme. Et bien après vous allez tirer un petit peu dessus
aplatir comme ça, de cette manière, pour faire une jolie bretelle. Et la bretelle, elle mesure 12 cm. Voilà. Donc vous en faites 2 comme ceci. Donc vous montez 35 mailles, hein, et vous rabattez. Donc c'est toujours la même chose. Vous en tricotez 2 pour démarrer. Et vous passez la première sur la deuxième. On en tricote une autre. Et on passe la première sur la deuxième. Voilà, vous faites ça tout le long du rang. Nous allons pouvoir passer au montage. Donc vous voyez, ça va être très simple. Il n'y a pas de complications. Donc on va mettre endroit sur endroit et on va commencer à faire les 2 petites coutures qui sont là. Une de ce côté-là. Vous voyez, on plie ici, on a le fond. Donc on plie de cette manière et on va créer le fond. Je vais vous mettre 2 pinces comme ça vous allez mieux voir. Voilà, et voilà, donc ce qui crée le fond du sac. Donc vous voyez, c'est les 2 petites coutures qui sont sur chaque côté. Vous voyez, le fond est fait. Maintenant il ne nous reste plus qu'à faire les coutures sur les côtés. Voilà, et vous faites la même chose bien sûr de ce côté. Vous mettez, vous voyez, il y a le point mousse, c'est la limite, donc vous vous mettez à hauteur du point mousse et vous faites votre couture ici et ici. Voilà, on va pouvoir remettre sur l'endroit. Donc vous voyez, ça a bien la forme de notre petit sac à dos. Maintenant on va s'occuper de coudre les bretelles. Donc on va garder ce qu'il y a au debout pour faire les coutures. Donc vous vous placez au centre. Voilà, et vous allez déjà coudre le haut, donc côté sur côté ici, vous voyez, et vous allez déjà coudre ça. Ensuite vous prenez votre petite bretelle, vous faites un petit pli, hein, sur un demi centimètre et vous allez la coudre en bas ici, de ce côté et de ce côté là. Voilà ce qui va vous donner ceci. Donc vous voyez, ça nous fait nos petites bretelles. Je vous retrouve pour la suite. Voilà, les anses sont cousues. Maintenant on va s'occuper du ruban. Ben là on va pas s'embêter, hein. On prend une épingle à nourrice, un petit bout de ruban et on va faire un petit nœud pour démarrer. Voilà, même un double, hein, pour que ça tienne bien. Voilà, et on coupe. Ensuite, eh ben, on va reprendre notre épingle à nourrice. Voilà, peut-être un peu grosse celle-là, mais bon. Et on y va. Alors, on passe dans les trous. Voilà. Et on arrive dans le trou du milieu. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, les petits rubans sont faits. Il ne reste plus qu'à faire un petit nœud à serrer. Maintenant, pour mettre la perle, je l'enfile dans mon petit ustensile avec le fil de fer. Je mets ma perle. Voilà. Et il ne reste plus, donc je vais mettre à peu près à ce niveau-là et à faire des nœuds pour que la perle ne puisse pas sortir. Donc vous poussez votre nœud jusqu'à ce que ça atteigne la perle. Et il faut sûrement en faire 2 ou 3 juste pour que la perle ne puisse pas s'échapper. Voilà,
on va regarder si c'est suffisant. 2. Oh, on va même en faire un troisième. Ce sera plus sûr. Voilà. Voilà, là, ça sortira pas. Et on coupe. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Après, eh bien, vous redéfaites comme de cette manière. Et il ne restera plus qu'à coudre le petit bouton. Donc vous vous mettez bien, vous vous placez bien. Donc normalement il se met juste en dessous du petit nœud et là ça tombe bien. Voilà, ce petit sac à dos est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et pour le prochain, eh ben, nous allons faire la tenue qui va avec le sac à dos et la casquette. Merci d'avoir suivi ce tuto. À bientôt. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.